Oh yeah, Guil for le monde, Guil for le show. Quoi, tu tournais pour de vrai, GG? Oh, pardon. Aujourd'hui, on commence notre tournée internationale des marchés de Noël. Oui, on est à Goshi. Si je vous dis Dziękuję bardzo, vous dites russe, tchèque, mais non, c'est du polonais pour le marché de Noël polonais. Suivez-moi, viens mon GG. Jestem sobie choineczka. Na mym szczycie jest gwiazdeczka. Jestem zawsze tak zielona i tak pięknie przystrojona. Expliquez-moi où on est et je sais que ça s'appelle marché de la polonité. Dites-moi un petit peu ce que c'est exactement. Alors, ça s'appelle la quinzaine de la polonité. Et notre quinzaine de la polonité, qui se déroule donc à partir d'aujourd'hui, du 19 novembre, elle se terminera le 4 décembre. Et alors c'est le premier que vous organisez? Donc c'est le premier marché polonais qui se passe dans la région saint-quentinoise. Hein. Il n'y en a jamais eu. Il y en a beaucoup dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, mais plus dans le Pas-de-Calais. Et nous, dans le Saint-Quentinois, c'est le premier marché polonais. Hein. Et alors votre association, elle porte quoi comme nom et elle existe depuis combien de temps? Donc notre association s'appelle Association Amitié franco-polonaise Goshi Sobotka et elle a été créée en 2003. Moi je vais vous laisser puis je vais faire un petit tour des stands. D'accord, pas de problème. Il y a beaucoup de stands? Il y a à peu près 16 commerçants, plus un stand de l'association, plus un stand d'écrivains, d'auteurs de livres concernant sur la Pologne. D'accord, bon, on va voir ça avec mon GG. Allez, suis-moi GG. Choinka, choinka, igiełki ma. Kto dopnie i... Bonjour. Bonjour, Alors c'est le stand de l'association? c'est le stand de l'association. On y développe nos souvenirs au travers de 3 albums photos. On y développe un petit peu le folklore polonais au travers des costumes. Je suis un peu déçu parce que je pensais que vous allez avoir un costume comme ça. Il est où? Alors j'ai la cravate, j'ai les cheveux blancs, j'ai la cravate rouge, j'ai le chapeau polonais. Donc le chapeau Ouais. qu'on trouve dans le sud de la Pologne, ce sont les montagnards qui le portent. D'accord, alors j'ai vu que vous avez plein de choses, vous m'avez tout expliqué. Et je vois des petits gâteaux. Je peux y aller? Vas-y, on va vous offrir un gâteau. Viens mon GG, c'est le mieux ça. Bonjour, on m'a promis un gâteau. On vous a promis un gâteau, là, va falloir choisir maintenant. Alors dites-moi un petit peu ce que c'est, ce qu'on peut trouver. Ici, vous avez un plat de sec. C'est une sorte de brioche avec dessus ce qu'on appelle un gravier fait à base de sucre, de farine et il y a des fruits confits également. Vous avez le ponchki, c'est les beignets D'accord. qui sont fourrés à la confiture. Voilà. Le troisième ici, c'est le cernik. On dirait des lasagnes vu du Tout dessus. simplement du fromage blanc avec du sucre. Mais vous savez, les Polonais, ils ont tendance à mettre beaucoup de sucre, beaucoup d'œufs, beaucoup de farine, puis on remet un peu de sucre, puis on met un peu de crème fraîche. Enfin bon, c'est des gâteaux quoi, qui tiennent au corps. Ça tient bien au corps. Mais le gâteau le plus stupéfiant, et j'insiste sur le nom, c'est celui-ci. C'est des Et gâteaux- au chocolat? Non, non, c'est pas du chocolat, ce sont des graines de pavot. Il s'appelle le makowiek ou makoch en Pologne, et c'est très bon. On va déguster ça. Donc, Comme je disais, un gâteau stupéfiant. stupéfiant. Bah oui, graines de pavot. Et alors c'est vous qui l'avez fait? Celui-là, non, mais j'en ai fait d'autres. Comment on fait celui-là alors? Une brioche, et puis après ça, à l'intérieur, c'est une farce à la base de graines de pavot, d'écorce d'orange. Il y a aussi des raisins secs. Et tout ça, c'est tout prêt. On achète la boîte tout prêt au supermarché du coin. C'est super bon. C'est bon, hein? Faut faire goûter aussi le collègue. Hein. Ah non, GG, celui-là je le garde pour moi. Non, non, non. Je vais leur D'accord. donner à vous aussi. Voilà. Bah mon GG, on va le faire manger, on vous retrouve après. Bombki, lapki, aniołeczki. Tu cukierki, a ta... Mon GG, on va rencontrer un prince. Sa maman, elle était princesse, j'ai pas tout compris, il va tout nous expliquer. Alors il est là. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, oui. Bonjour, alors on m'a dit que vous étiez un prince. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est maman qui était princesse, une princesse Poniatowski. Et donc vous êtes prince ou... Moi je suis comte français et maman est donc princesse. Et donc nous sommes de la famille du dernier roi de Pologne, Stanislas August Poniatowski. Ah ouais, c'est assez impressionnant. J'ai jamais rencontré de personnes, de descendants de rois. Vous êtes le premier, donc c'est un honneur pour moi. J'ai été invité par l'association Goshi Sobotka. Et donc me suis rendu avec plaisir, je suis venu de Poitiers. Et Vous êtes de Poitiers. voilà, j'habite à Poitiers, donc je suis venu avec plaisir
rencontrer la population de Gauchy. Alors, expliquez-moi un petit peu ce qu'il y a là. Et je crois qu'il y a un truc militaire avec votre famille, c'est pas ça? Oui, tout à fait. Donc le frère de ma mère, le prince André Poniatowski, que vous voyez d'ailleurs ici, et donc qui était dans l'armée du général Maciek, est décédé en 1945. Il portait l'uniforme de l'armée polonaise. Et si on veut en savoir plus, est-ce que vous avez un site internet ou quelque chose? Alors oui, mon site c'est gdelouvancourt.free.fr ou alors le site polonais sur mes déplacements en Pologne, les www.poniatowsky.com. D'accord, bon, on va faire cette petite visite sur internet. Comment je dois vous dire au revoir? Je dis au revoir monsieur le baron. Oh, monsieur le comte, c'est sympa. C'est- Voilà, voilà. Ou alors même Guillaume, ça me dérange pas du tout. C'est vrai? Bon, moi je vais dire monsieur le comte pour. C'est rare que je dis ça. Bah merci beaucoup Merci monsieur beaucoup et de votre attention et de votre. le comte. Il n'y a pas de quoi. Il y a pas de quoi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. GG, tu t'as choisi, t'as regardé? Bonjour. Bonjour, Donc vous êtes. Monsieur Karolewicz, Et alors c'est de la charcuterie spéciale Pologne. spécialité polonaise, oui, fabrication maison. Alors expliquez-moi le nom que ça a et ce que c'est exactement. Alors, comme ici, vous avez tout ce qui est petite metka, Metka. Oui. C'est fait avec quoi? C'est une bonne odeur. oui, c'est à base de porc. Bon, D'accord. puis après, il y a le fumage, tout ça, c'est secret aussi, ça. Ah, il y a des secrets de recettes. Oui. Alors, comment ça se mange? Je le mange comme ça? Ça, vous le mangez comme ça, ouais. Ah, c'est vachement bon. Ouais. Il y a quoi dedans? Ah, c'est bon. Ah oui, hein. GG, il y a ta part, mais je crois que je vais la garder pour moi. Non, mais c'est vrai. Bon, bah merci beaucoup, hein. Merci. Mon GG, j'ai trouvé un cadeau pour ma mamie, des poupées russes. Non, c'est des poupées polonaises, donc qui viennent directement du sud de la Pologne, de Cracovie. Ah ouais, donc ils ont copié sur les Russes ou c'est le contraire? C'est le contraire. Ce sont les Russes qui ont copié sur les Polonais. Et alors ça sert à quoi des poupées? C'est la dernière. Ben, on offrait les poupées, on les offrait aux familles. C'est, on va dire, un cadeau qui représentait la famille. Ah c'est vraiment, ouais, c'est le symbole familial polonais quoi. Voilà, tout à fait, oui. Et vous avez été les chercher là-bas en Pologne? On va directement au sud de la Pologne, à côté de Cracovie, dans un petit village. Alors là, votre stand, c'est un peu le stand de souvenirs polonais quoi. Made in polonais. Oui, tout à fait. Donc on voit du cristal, des livres de cuisine, des mugs, des boules de neige. Il y a une forte demande de Spécial Pologne. Pologne, tout à fait, oui. Bon, bah super. Bah moi, mon GG, je vais choisir comment ça s'appelle? Des matrioshka. Je vais choisir la belle matrioshka pour un cadeau de Noël. Bon, après le solide, le liquide, on peut pas parler de la Pologne sans parler de ça. À ce qui paraît, c'est une boisson d'homme. Mais j'en connais une quand vous buvez tous les matins. Vous l'avez compris, c'est de la vodka. C'est pour toi, mon GG. Bonjour. Bonjour, Guillaume, enchanté. Bonjour, enchanté. Alors, je vais venir de votre côté. Bon, on dit le mot, c'est de la vodka, c'est ça? Tout à fait, de l'eau de Pologne. Et alors, l'eau de L'eau de Pologne, L'eau de Pologne. Ça, c'est un beau jeu de mots. simplement, voilà, ouais. Une vodka fruitée, on a vraiment des vodkas qui se démarquent de l'ordinaire. Des petites productions locales et on essaie de faire De découvrir Pologne, ça. quoi. Tous les produits viennent de Pologne, ouais. Alors moi, j'ai une petite question. Moi, je me pensais que la vodka, c'était russe. Ah, ça, c'est une vieille querelle de couple. de clocher, voilà, ouais. Les Russes vous diront que c'est russe, les Polonais vous diront que c'est en Pologne. Mais on en trouve en Pologne, quoi, si je peux dire. Oui, Pour bah. moi, ils sont en Pologne. Pourquoi? Je viens de là-bas, Ah oui, c'est trop facile, ça. simplement. Et vodka, c'est quoi, en fait? Comment on fabrique de la vodka? C'est fait avec quoi? Distillé à partir de vodka du blé, par exemple, comme celle-ci, c'est distillé à base de seigle ou de la pomme de terre, de l'alcool de patate en fait à la base. De l'alcool de patate, Tout à fait, ouais. tout simplement. Les premières, ouais, tout à fait. Et après, comme aussi, notre alcool, on distille ça, on change le blé, le seigle, d'autres céréales sont vues. Et une petite dégustation, ce sera plus parlant. Bah, mon GG, je vais te laisser faire là-dessus. Hein. J'en bégaye déjà. Igiełek nie będzie ran.
Allez, pour terminer ce magnifique marché de Noël de la Polonité, voilà, à Gauchy, je suis avec Patrick et Nadine Malevich. Voilà, j'ai pas voulu faire de faute. Alors vous êtes chanteur, c'est ça? Vous avez un groupe? J'ai un ensemble, oui, de 4 musiciens en tout. Vous jouez quoi? De la musique polonaise? La musique polonaise, française, allemande, autrichienne, suisse, un peu de tout. Et alors c'est quoi comme instrument? C'est un bandoneon. Un bandoneon? Bandoneon. Je connais pas. C'est argentin, allemand, quoi, les deux. Puis vous faites des trucs polonais? Aussi. Bien entendu. Argentin et allemand. Et voilà, exactement. Comme quoi on peut faire de tout. Bon, on se la fait cette chanson de Noël? Nasza halinka króliczki pasła pod jaworem. Nasza halinka króliczki pasła pod jaworem.